catastrophe! Quoi? Le réchauffement climatique? Pour l'instant, c'est dans nos toilettes que les eaux sont en train de monter. Ça déborde jusque là dans le couloir. Tu n'as rien remarqué? Non? Si ça continue, il va falloir une gondole pour circuler dans cette maison. Ça te rappellera ton voyage de noces. Ouais, ton père m'avait amené dans un petit hôtel à la Pourpoule. Mais je pensais que vous étiez allé à Venise. Ça, c'est ce que raconte ton père. D'après lui, je me suis aussi marié en blanc à l'église. Ce n'est pas vrai. La vérité, ma chérie, c'est que papa a mis maman en plomb. Et après, oh, il va falloir que je fasse ça moi-même. Réparer la fuite. Appelez le plombier. La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mes parents, c'est comment peut-on être aussi con? Secrétariat du Front de Gauche National, j'écoute. Ah, c'est toi, Sabrina. Oui, j'ai bien imprimé les flyers. Tu as les nouvelles de Karim? C'est quand même notre tête de liste pour les municipales. Je lui ai envoyé plusieurs messages, mais il ne répond pas. Comment c'est arrivé? Lui aussi. Mais c'est horrible. Ça y est, j'ai appelé, ils envoient quelqu'un d'ici une heure. Qu'est-ce qui se passe? Mon copain Karim est mort cette nuit dans un accident de voiture. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu étais encore enceinte ou quelque chose comme ça. C'était quand même un ami très proche. J'ai toujours pensé que ce n'était pas un garçon pour toi. Et pourquoi ça? Il est plus petit que toi. Tu te rends compte? Toute une vie à ne plus pouvoir porter des chaussures à talons. C'est ça. Et puis surtout, son père est éboueur. Et pas très catholique si tu veux mon avis. Tu devrais te préparer un peu, non? Pour recevoir le fils du maire. Je ne sais pas si j'ai vraiment la tête à ça. Stanislas de Coursensac. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je ne le connais même pas. Vous étiez ensemble au collège, tu ne t'en souviens pas? Il vient de rentrer de San Francisco, il a fait ses études. Ah oui, en effet, il a dû changer un peu. Il est de très bonne famille, tu sais. De Coursensac. Ça veut dire quelque chose entre Villars-Rivière. Il va arriver d'un instant à l'autre. Tu ne vas pas le recevoir dans cette tenue. D'accord, maman, je vais m'habiller. Les enfants. Heureusement qu'on est là pour veiller à leur avenir. Karim, si je n'avais pas moi-même trafiqué les freins de la voiture de ce petit voyou avant qu'il n'engrosse ma fille. Croyez-moi, liquider les prétendants non désirés de nos filles, c'est encore le moyen de contraception le plus efficace. Et celui-là au moins n'est pas formellement interdit par l'Église. Bonjour ma chérie. Ah, Bernard, j'ai appelé quelqu'un pour ce problème de fuite. C'est gentil, mais ce n'était pas la peine. Mon neurologue vient de m'ausculter. Volume. Je parlais de la fuite dans les toilettes. Ah oui. Bon, quoi qu'il en soit, je l'ai appelé. Qui ça? Le plombier. Ah oui. Oui, allô? Madame de Coursensac. Quel bonheur de vous entendre. Mais je vous en prie. Stanislas? Et tout à fait oui, nous l'attendons d'un instant à l'autre. Mais venez donc pour le thé. Et si vous n'êtes pas trop occupé par cette campagne électorale, bien sûr. À tout à l'heure, Madame de Coursensac. À tout à l'heure, Alexandra. C'était Madame de Coursensac. Elle tient absolument à ce que je l'appelle Alexandra. Elle vient tout à l'heure pour le thé. Excellente idée, Charlie. Il est toujours utile d'entretenir des relations cordiales avec le maire. Alors, ça va te réveiller? Comme disait ma mère, la matinée appartient à ceux qui se lèvent avant midi. Je l'ai envoyé s'habiller. Le fils de Coursensac ne devrait pas tarder à arriver. Je l'ai invité à venir jouer avec Charlotte. Stanislas, il a quel âge déjà? Dans les 25 ans. Il faut avouer que ce serait un bon mariage, non?
C'est quand même le fils du maire. Pour l'instant, en tout cas, c'est que nous sommes en pleine campagne électorale. Les de Courcessac sont maires du Trouville-la-Rivière depuis la Révolution française. Et les Dubois font des pipes depuis 1824. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Tiens, regarde. Voter de Courcessac. C'est vrai que ça sonne bien. Plus que voter Dubois. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas me présenter finalement. Un jour, c'est Stanislas qui héritera du fauteuil de sa mère à la mère. Et si notre fille l'épouse, elle deviendra automatiquement la femme du maître. Tu sais ce que m'a raconté le boucher? Il paraît que depuis qu'il est rentré des États-Unis, son fils est végétarien. Le fils du boucher est végétarien. Le fils du maire, tout petit déjà, il faisait du théâtre. Il passe du théâtre. Qu'il soit végétarien. Mais tant qu'il n'est pas terroriste ou homosexuel. Ou les deux à la fois. Tu crois qu'on peut être à la fois terroriste et homosexuel? Je ne sais pas. Je ne t'ai jamais posé la question. Terroriste et végétarien? Non plus, non. Tac, tac. Les travaux de construction du nouveau boulevard. Un boulevard à Trouville-la-Rivière. Ça, personne ne pourra plus dire que nous habitons un simple village. Je ne connais aucun village qui soit doté d'un boulevard. Un boulevard de Courcessac. Si notre fille épousait un de Courcessac, elle s'appellerait Charlotte de Courcessac. Tu as raison. Elle aurait aussi un boulevard à son nom. C'est notre dernière chance de passer à la postérité par alliance Janine. C'est clair, parce qu'un boulevard du bois, ce n'est sans doute pas pour demain. On voit mal pourquoi on donnerait à un boulevard le nom de quelqu'un qui a fait des pipes toute sa vie. À moins qu'il ne soit mort au champ d'honneur. Et dire que ma pauvre mère ne pourra pas voir le mariage de sa petite fille. Eh oui, Dieu est son âme. Enfin, on n'est même pas sûr qu'elle soit morte. On n'a jamais retrouvé le corps. Depuis le temps, elle n'a plus sous sa tête. Elle a dû tomber dans la rivière et se noyer. Mais on ne disparaît pas comme ça. Et la rivière n'est pas bien grande. On aurait au moins retrouvé le cadavre. Ouais, là, c'est une fugue. À 92 ans. Je ne sais pas, moi, elle a peut-être rencontré quelqu'un. Ah, tout cela n'a plus aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, j'ai fait des pipes toute ma vie. Combien de kilomètres de pipes pour en arriver là? Mais est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose qui a du sens? Si tu veux donner un sens à ta vie, fais un don au secours catholique. Au moins, ce serait déduit de nos impôts. Ah, je songeais à quelque chose de plus radical. Je vais laisser une trace derrière moi, tu comprends? Tu me fais peur, Fernand. Tu ne vas pas te faire sauter au moins. Me faire sauter. Commettre un attentat suscite une folie de ce genre. J'ai décidé de changer de vie. Tout cela n'a plus aucun sens. Je vends... Tu veux vendre les bijoux de la famille, la pipe française, le joyau de notre patrimoine régional et la fierté de notre commune? J'aspire à autre chose. Parvenu au crépuscule de ma misérable existence, je veux faire quelque chose qui fasse que jusqu'après ma mort, le monde entier se souvienne de moi, Fernand Dubois. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais écrire mes mémoires. Mais tu es devenu fou! Tu n'es pas favorable à cette noble entreprise. Favorable? Je préférais encore que tu te fasses sauter. Et pour la vente de la pipe française, rien n'est encore fait à toi. Ça, tu l'as dit. Il faudrait d'abord me passer sur le corps, Fernand. À propos de ce tableau, on pourrait le mettre là, sur le mur du fond. Qu'est-ce que tu en penses? Sur le mur du fond. Mais enfin, voyons Fernand. Alexandra du Courcessac vient tout à l'heure pour le tuer. Ce n'est pas déjà elle tout de même. Je vais ouvrir. Plante-moi cette horreur tout de suite. Ma femme, plus je la regarde, plus j'ai envie de la tuer. J'aurais mieux fait d'écouter ma mère. J'ai l'impression que Janine n'est pas pour rien dans la disparition de maman.
comme ça maintenant. C'est dans les toilettes que ça se passe. Dans les toilettes? À chaque fois qu'on dit la chasse, c'est le chute du Niagara. Mais vous n'avez pas apporté vos outils? Je ne savais pas que vous m'avez fait venir pour. Vous ne m'avez pas l'air tellement dégourdi, mon garçon. Et vous faites partie du quota handicapé de votre voie de dépannage? Non. Ne me dites pas que vous êtes en réinsertion. Vous sortez de prison, c'est ça? Vous avez tué quelqu'un? Pas encore. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix, j'attends du monde. Jetez un coup d'œil dans la lunette pour voir ce qui se passe. La lunette? Mais la lunette est chiante. Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école, mon pauvre ami? Je n'ai pas pris l'option plomberie à Stanford. Vous me suivez? Je sais. Mais c'est ma boîte à outils. C'est madame votre femme qui. Ma mère disait toujours un bon ouvrier a toujours ses outils. Oui, mais. Et pour le nouveau boulevard, vous savez où il va ce boulevard à propos? Je n'en ai aucune idée. Je me demande si cette salope ne le fait pas construire dans le seul but de lui donner son nom. Madame le maire ne se permettrait pas de. Mieux vaut avoir son nom sur la plaque d'un boulevard que sur un monument aux morts, pas vrai? Bien sûr, je peux vous demander où se trouvent les toilettes? Moi aussi, j'aimerais laisser une trace derrière moi. Figurez-vous que je suis en train d'écrire un livre. Vraiment? Ça vous dirait de lire le premier chapitre? Pourquoi pas, mais. Je vais dire si ça plaît à un plombier. Ça pourrait être un succès populaire, non? Oui, j'imagine, enfin, ça dépend de quoi ça parle. En fait, ce sont mes réflexions sur le monde d'aujourd'hui. Ah oui. Par exemple, mon jeune ami, j'ai découvert une vérité que peu de gens connaissent. Je serais curieux de l'entendre. Eh bien, voilà. Les politiques de gauche comme de droite parlent du peuple français. Le peuple veut ceci, le peuple ne veut pas de ça. Mais le peuple, c'est quoi exactement? Eh oui, c'est quoi? Mon pauvre ami, le peuple, ça n'existe pas. Ah non. Le peuple, c'est vous, c'est moi. Bien sûr. Le peuple français, c'est l'ensemble de tous ces cons qu'il y a dans les rues et sur les routes quand ils sont en voiture. Vraiment? Croyez-moi, mon brave ami, dans ma vie, j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai vu de beaucoup de cons, mais je n'ai jamais croisé le peuple français. Et je tiens à partager cette expérience à mes lecteurs. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire que. J'atteins un âge où j'ai envie de transmettre aux jeunes générations ce que la vie m'a enseigné. De faire bénéficier de mon expérience. Stan, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais ce garçon, ma chérie? Stanislas, je suis vraiment confuse. Et je vous avais pris pour le plombier. Ça doit être à cause de cette salopette. C'est ma fille qui vient de me dire que... Ce n'est pas grave. Vous voulez que je jette quand même un œil à vos toilettes? Il n'en est pas question. Fernand, va ranger cette boîte à outils. Pensez quand même à ce que je vous ai dit, mon garçon. Désolé vraiment, Stanislas. Vous voulez boire quelque chose? Une orangeade, une citronnade, une limonade? Merci, ça ira. Bon, dans ce cas, mes enfants, et... Oh. Je m'éclipse. Vous devez avoir tas de choses à vous dire. Désolé, c'est ma mère qui a insisté pour que je vienne. La dernière fois que je t'ai vu, tu portais une robe. C'était au spectacle de fin d'année, Juliette et Roméo. Volume. On manquait de filles et c'est toi qui jouais Juliette. Tu as continué?
Non, j'ai arrêté le théâtre. Et tu as fait un master en business chez l'oncle Sam. Ça faisait beaucoup plaisir à ma mère. Et toi? Je me suis inscrite en droit, mais je prépare la révolution anticapitaliste et écologiste. Je vous ai apporté un saucisson. Enfin, je veux dire, comme ton ami revient des États-Unis, j'imagine que ça fait longtemps qu'il n'en a pas mangé. Vas-y, ne te gêne pas. Prends du saucisson. Merci, mais je suis végétarien. Tu es gay? C'est pour ça que je n'ai pas bien compris quand ta mère a insisté pour que je vienne te faire la cour. Mais ils sont encore plus cons que je pensais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se fiancer de suite comme a rêvé ma mère. Ce qui n'est pas mal pour toi, parce que tous mes prétendants meurent de mort violente en ce moment. Tiens, c'est le 4e que je viens de perdre en un mois. Carlos, Kevin, Jamel et maintenant Kari. On dirait presque une équipe de fous. Et ils sont morts comme à tes prétendants à cancer. Empoisonnement, électrocution, accident de voiture, morsure de scorpion. Je commence à croire que je suis une femme fatale. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec ton master en business? Travailler pour le grand capital? Non, j'ai décidé de m'assumer enfin. Tu vas faire ton coming out? Je me demande si ma mère va bien le prendre. Et comment elle a pris quand tu l'as annoncé que tu étais végétarien? Je n'ai pas encore osé lui dire. En tout cas, je ne toucherai plus à un morceau de viande de toute ma vie. Les abattoirs sont des camps d'extermination mis en place par une race humaine qui se proclame supérieure. Tu as raison. Si ça t'intéresse, je fais partie d'un groupe qui lutte contre ceux qui maltraitent les animaux. Je vais réfléchir. J'ai une approche plus globale sur les problèmes du monde. Je milite au Front de gauche nationale. Les veaux et les poulets ont besoin de nous, Charlotte. Les Français aussi sentent. Et ce sont les veaux qui ont peur des poulets. Si l'homme doit cesser d'être un loup pour l'homme, il lui faut déjà renoncer à exercer sa violence contre les animaux. Hitler était végétarien et ça ne me rend pas très optimiste là-dessus. Stanislas, ne me dis pas que tu pars déjà. Reste déjeuner avec nous. Et après le repas, tu parleras affaires avec mon mari. Tu as fait des études de commerce et Fernand aurait besoin d'idées nouvelles pour relancer la pub française. Une autre fois peut-être. Alors, je dis c'est spectacle pour tout le monde. Ne vous dérangez pas pour moi. Une salade alors. Tu manges de la salade quand même. Maman, Vous êtes bien amusés au moins. on a discuté. Stan m'a convaincu de devenir végétarien. Il tient tous les mangeurs de viande pour des nazis. Tiens donc, je me demande si ce garçon a une bonne influence sur notre fille finalement. Et tu préférais ce Karim? Non, évidemment. Et d'ailleurs, ça fait un moment on ne l'a pas vu celui-là. Et tu n'es pas prêt de le revoir, crois-moi. Tu savais que Charlotte avait pris sa carte au Front National de gauche? Oh, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Tu as milité au Front National de gauche. Tu as vraiment décidé à mettre la clé sous la porte? J'ai même passé un encart dans le journal pour annoncer la fermeture de l'établissement. Tiens, regarde. La pipe française maison close. Ah oui, au moins c'est clair. Je ne vois pas d'autre solution pour éviter la faillite. Et si Charlotte épouse Stanislas, il a fait une grande école de commerce aux États-Unis. Il doit chercher du travail et aurait peut-être des idées pour relancer la pipe française. Tu crois? Et pourquoi est-ce que j'aurais arrangé ce mariage sinon? Arrangé, mais ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien ce mariage.
Alors, ma chérie, comment ça s'est passé avec Stanislas? Il est très bien élevé, non? Il est plutôt beau garçon. Maman, il est gay. Moi, je l'ai trouvé plutôt triste, mais bon, être gay, c'est plutôt une qualité pour être un mari, non? Maman, il est homo. Comment ça, homo? Il préfère les garçons, tu comprends? Il préfère les garçons, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les filles. Oh mon Dieu. Le fils de mère homosexuel. Mais enfin, de quoi voulez-vous parler, inspecteur? Chère madame, je vais parler de ce qui fait... Volume et énergie. T'entends? Monte la voix. Je vois très bien à quoi vous faites référence, inspecteur. Ma mère a disparu il y a peu et c'est vrai. Elle a laissé un vide, grand vide derrière elle. Vous avez trouvé un cadavre, oui ou non? Une empreinte. Comment ça, une empreinte? On m'avait retrouvé une empreinte en faisant des travaux de terrassement. Et en déduit qu'il s'agit de l'empreinte d'un mort. Ça n'a pas de sens. Il s'agit d'une grosse empreinte, celle d'une femme apparemment. Une grosse femme. Oui, c'est ça. L'empreinte du corps d'une grosse femme. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un crime? On se suicide rarement en se laissant couler volontairement soi-même dans un bloc de béton avec un tournevis planté entre les deux omoplates. Un cadavre dans un bloc de béton à Bourville-la-Rivière. Non, mais surtout, où va-t-on? Nous ne sommes pas à Chicago tout de même. Et quelle est l'identité de la victime, inspecteur? La police scientifique municipale travaille là-dessus. C'est d'ailleurs la région de ma présence chez vous. Vraiment? Cela fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre mère, monsieur Dubois? Quelques années. Le jour de la fête des mères, très exactement. On n'a jamais retrouvé le corps. Nous pensions à un accident ou une noyade peut-être. Ou une disparition volontaire. Dois-je comprendre, inspecteur, que c'est ma mère que vous avez retrouvée coulée dans un bloc de béton avec un tournevis planté dans le dos? C'est encore difficile à dire, mais permettez-moi de vous poser une question. Nous sommes tout à fait prêts à collaborer avec la police, inspecteur. Est-ce qu'en plus la disparition de votre mère, cher monsieur, vous aurez remarqué la disparition d'un tournevis dans votre boîte à outils? En effet, tout à l'heure, en allant ranger la boîte à outils, j'ai remarqué qu'il manquait un tournevis. Un tournevis cruciforme très précis. Eh bien, cher monsieur, je crois pouvoir affirmer que c'est ce cruciforme qui a servi à votre mère de dernier sacrement. Oh mon Dieu, quelle horreur! Est-ce que quelqu'un avait des raisons d'en vouloir à votre belle-mère, chère madame? Vous savez, inspecteur, c'est une famille comme n'importe quelle autre. Dans cette maison, tout le monde a envie de tuer tout le monde au moins une fois par jour. Alors, une belle-mère, vous pensez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une moulure. Une moulure? Les Monte. experts de la police de Trouville-la-Rivière se sont contentés d'injecter au plâtre à l'intérieur du monde. En tout cas, bravo. C'est très réussi, n'est-ce pas, Fernand? Est-ce que cette statue vous semble avoir un air de famille? C'est difficile à dire, mais je n'ai jamais vu un bus de ma mère auparavant. Bon, je ne vous mets pas la pression. Je comprends que vous soyez ici le coup de l'émotion. Je vous laisse du temps à réfléchir. Si c'est bien maman, ça nous fera au moins un souvenir d'elle. N'est-ce pas, ma chérie? Vous voulez dire que vous allez nous laisser cette aura? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une pièce unique. Nous en avons fait couler plusieurs exemplaires pour les besoins de l'enquête. Si c'est bien maman, ça nous fera au moins un souvenir d'elle. N'est-ce pas, ma chérie? Inutile de me l'accompagner. Ça ressemble beaucoup à ma mère, non? Tu trouves? On dirait qu'elle nous regarde et qu'elle veut nous dire quelque chose. Excusez-moi. En revanche, j'ai découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous avez une fuite dans les toilettes. Il y a quelque C'est bon, chose c'est dans bon. les lèvres. C'est fou, on dirait qu'elle se doit qu'elle est là. Maman, tu veux nous dire quelque chose? Madame de Courcessac est ici. Madame le maire, on ne vous attendait pas si tôt. Désolée, mais j'ai quelques obligations cet après-midi.
Alors, comme je visitais le château du Nouveau Boulevard, j'en profite pour vous dire un petit bonjour à vous deux. Vous êtes la bienvenue dans notre modeste demeure, chère madame. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, pas du tout, voyons. On vous avait invité pour l'été. Et Fernand, va donc nous chercher à boire. C'est très aimable à vous, mais j'ai un conseil municipal dans 1 heure. Alors, si j'arrive avec 1 ou 2 verres dans le nez. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez bien 5 minutes tout de même. Depuis le temps que j'avais envie de faire votre connaissance, c'est vrai qu'on se croise de temps en temps au marché, surtout en période d'élection. Mais on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Vous faites des pipes, je crois. Oui, surtout mon mari. Les Dubois font des pipes de père en fils depuis 1824. Et d'où la devise de notre maison, du bois dont on fait les pipes. Volume. Mon fils Stanislas est chez vous, n'est-ce pas? Oui, il est avec ma fille. Je crois qu'il faut un Scrabble. Il a fait des études de commerce, c'est bien ça. J'aurais tellement aimé qu'il embrasse la prêtrise. Il en parlait vers 13 ou 14 ans. Il était très proche de notre curé. Juste avant que ce saint homme ne soit brusquement muté sur l'ordre de l'évêché dans une autre paroisse. On pense parfois embrasser la prêtrise. Et on finit par embrasser un prêtre. En tout cas, nous sommes très ravis que Stanislas sympathise avec Charlotte. Moi aussi, d'autant qu'on ne le voit pas souvent avec des filles. Parfois, on se demande s'il n'est pas un peu... Timide? Oui, en effet. C'est aussi l'impression qu'il m'a fait quand il est arrivé. Je l'avais pris pour le plombier, il n'a pas osé me contredire. En tout cas, bravo pour la construction de ce boulevard. Madame le maire, nous n'en avions aucun à Trouville-la-Rivière. Oui, en effet, on peut dire que cela manquait. Un boulevard, n'est-ce pas tout ce qui fait la différence entre un gros village et une petite ville? Et si je veux bien comprendre, comme le boulevard devait mordre un peu sur notre jardin, ce sera aussi notre nouvelle adresse. Et je suis curieuse de la connaître, cette nouvelle et prestigieuse adresse. Vous avez déjà trouvé un nom pour ce nouveau boulevard, Madame le maire? Écoutez, mon premier adjoint m'a suggéré boulevard Alexandre de Courcelles. Avoir un boulevard qui porte ce nom et de son vivant encore. Moi, je me contenterai d'une rue. Nous sommes en pleine période électorale. Si vous participez au financement de notre campagne, qui sait, nous pourrions envisager de donner votre nom à un cul-de-sac pour service rendu à la commune. Tout dépend du montant de chèque, évidemment. Une allée ou une ruelle, ça vous dirait? Je ne savais pas qu'on a construit de nouvelles à Trouville-la-Rivière. On peut toujours débaptiser une petite ville qui porte le nom d'un grand résistant. Après tout, il faut vivre avec son temps, n'est-ce pas? Et pour une petite place, ça irait chercher dans les combien? Excusez-moi un instant. Oui? Oui, la pipe française. C'est bien moi. Je me demande si mon mari n'est pas en passe de faire une grosse bêtise. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes à court de trésorerie en ce moment, pour moins de 10 000 euros, je peux lui avoir la Légion d'honneur. Ah non, je ne parle pas de ça, c'est beaucoup plus grave. Il vous trompe? Je le soupçonne en effet d'avoir une liaison avec son urologue. Vous ne préférerez pas aller vous faire confesser plus tôt? Les curés adorent entendre ce genre d'histoire salace. Fernand veut brader la pipe française. Non! Je me demande si les Chinois ne sont pas sur le coup. Ces gens-là sont partout. Ils rachètent nos aéroports, nos bars tabac, nos vignobles. Mais on ne leur laissera pas le fleuron de notre artisanat, la pipe française. Ce patriotisme vous honore, Janine. Mais que peut-on y faire? Il faudrait prévenir la police. Il a fait un testament à ma faveur. Laissez changer d'avis. Une mise sous tutelle, ce n'est pas si simple, vous savez. C'est vrai que le veuvage, c'est beaucoup plus simple, mais ne pourrait-on pas demander à nos services secrets de liquider mon mari pour raison d'État comme Ben Barka, Robert Bolin? C'est le patrimoine industriel qui en jette tout de même. J'en toucherai un mot au responsable de la police, je vous le promets. Merci, Madame le maire. C'est curieux. C'est quoi cette statue? On dirait qu'elle nous regarde. Un de vos ancêtres, sûrement. Ma belle-mère. C'est très rare d'avoir le buste de sa belle-mère chez soi, non? Oui, je rêverais d'en avoir. Et aussi de mon mari. Votre femme me disait que vous envisagez de cesser votre activité. Ce serait une grande perte pour la commune. La pipe de Trouville-la-Rivière est très célèbre dans le monde entier et participe à la réputation de notre très charmante. Hélas, les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient. Et vous avez trouvé un repreneur? La pipe française s'exporte mal. Et tout ce qui se fume en général a mauvaise presse. Si vous avez une idée pour relancer les ventes.
Je vais devoir vous laisser. Déjà, je voulais vous montrer ma collection particulière. Vous avez une collection de Oui, tableaux? ma collection de pipes. Vous me montrerez ça une prochaine fois, cher monsieur Dubois. J'ai un conseil municipal à ne pas rater. On vous raccompagne dans la porte. Oui, oui, c'est bien ça. Mais je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi le téléphone n'arrête pas de sonner. Tout le monde veut connaître l'adresse de la pipe française. Là, c'était encore l'entraîneur d'une équipe de foot qui veut offrir une pipe à chacun de ses joueurs au cas où il remporte le championnat. Les affaires reprennent tout simplement. Vous avez entendu votre président? La France va mieux. Et quand la pipe va comme on dit. C'est un scandale. Comment avez-vous pu? Mais madame le maire, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, je viens d'apprendre que votre fils se présente contre moi aux élections municipales. Voilà ce qui se passe. Mais enfin, ce n'est pas possible, ça va être une erreur. Tenez, lisez, Charlotte Dubois, c'est bien votre fille, n'est-ce pas? Ah oui, en effet. Et suite au décès des 4 premiers candidats de l'opposition, elle passe même tout en tête de liste. Oh mon Dieu, si j'avais su. Contre les allégations de la candidate de l'opposition, contre les magouilles numéro 60. C'est le spectacle, c'est filage. Contre Continue. les magouilles numéro 60, Madame de Coursensa, côté Front de gauche nationale, anticapitaliste et écologiste. Nous lui avons formellement interdit de faire de la politique. Est-il que ce matin même vous intriguez encore pour caser votre gaste fille avec mon fils Stanislas? Mais enfin, ces accusations sont parfaitement ridicules. N'est-ce pas, inspecteur? Selon les allégations de la candidate de l'opposition, il semblerait que le boulevard de Coursensac ne mène nulle part. L'opposition. Personne jusqu'ici n'avait osé s'opposer à la dynastie des deux Coursensac. Et sinon, on a juste passé les 90 frappe les candidats de la liste avec. Il ne peut pas bon s'opposer à vous, chère madame. Vous m'accusez de meurtre maintenant? De grossières manœuvres pour me traîner dans la boue et salir le nom de ma famille. De fait, ce boulevard débouche la rivière à un endroit où il n'y a aucun pont. Est-ce qu'un boulevard doit forcément mener quelque part? Vous avez parfaitement raison. Un ouvrage d'art doit-il servir à quelque chose? Non, bien sûr. L'art ne sert à rien. C'est ce qui en fait toute la grandeur. Vous m'ôtez les mots de la bouche, inspecteur Sanchez. Nous allons ouvrir une enquête d'inutilité publique. Et cette affaire sera rapidement classée. Si tous les boulevards devaient aller quelque part, où irait-on? Un boulevard qui se jette dans une rivière, ça n'a pas de sens. Ça me fait penser que la rivière de Trouville, la rivière n'a pas de nom. Sinon, on n'appellerait pas ce tour de cul du monde de Trouville, la rivière, de Trouville, c'est quelque chose. On ne sait même pas où elle va cette rivière. Vous n'allez pas aussi prétendre que cette rivière ne mène nulle part. Il faut avouer que personne n'a jamais su dans quel fleuve cette rivière est supposée se jeter. Un complot visant à me déstabiliser, c'est évident. Pour empêcher un nouveau triomphe de la famille de Coursensac aux élections municipales. Un boulevard sans issue. Mais c'est de grand n'importe quoi. J'enquêterai aussi là-dessus. Je vous recommande de jeter un coup d'œil à cet article récemment paru dans la presse. La pipe française maison close. Comment? Un bordel a trouvé la rivière? Il est vrai que cela aussi manqué à notre grand village pour en faire une petite ville. Vous entendrez parler de moi, je vous le garantis. Quant à vos grossières manœuvres pour attirer votre gaste-fille dans les rêves de mon fils Stanislas, croyez-moi, jamais de mon vivant et de Coursensac n'épousera une Dubois d'autre fait les filles. Je vous l'accompagne, chère madame. Selon les allégations de la... Vas-y. Les prétendants de votre fille qui met dans des circonstances suspectes, votre belle-mère qu'on retrouve dans un bloc de béton. Décidément, il se passe des choses étranges à Trouville la rivière. Vous ne trouvez pas? Étrange par rapport à quoi, inspecteur? On a retrouvé vos empreintes sur la scène de crime. Mes empreintes?
sur le manche du tournevis. Et pourtant, j'avais bien pris la peine de le suivre avec soin comme on le voit faire par les coupables au cinéma dans les films policiers. Pas sur le tournevis, madame. On a retrouvé ces empreintes sur le bloc de béton qui, à l'époque, était encore frais. L'empreinte de toute votre main. En parlant de cinéma, vous avez dû confondre Boulevard de Courcelsac et Hollywood Boulevard. Vous allez m'arrêter, inspecteur. Je connais trop bien la prison pour y avoir séjourné moi-même. Je ne devrais pas infliger cette épreuve à une femme telle que vous. Comment pourrais-je vous remercier? 10 000 euros de petites coupures usagées. Très bien. C'est à peu près le prix d'une leçon d'honneur au marché noir. Et avec un petit supplément, vous pourrez faire en sorte que mon mari décède d'une mort naturelle? Je fais des petits boulots en dehors de mes aides de service. Je ferai des petits.